Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des Summer Series, des séries d'été. Holidays. Dans un premier temps, nous allons parler des suites, c'est-à-dire des renouvellements de saison, type saison 2, saison 3, saison 4. Voilà. Dans un deuxième temps, nous allons parler des nouveautés. Donc pour moi, l'été ne commence jamais le 21 juin, mais commence toujours fin mai, quand Orange and the New Black débarque sur Netflix. Là, ça commence à sentir l'été, là. On commence à arriver dans les grandes vacances. Il y a un petit parfum de sable qui arrive, avec l'iode de la mer. Une petite balade sur la marina, avec son bermuda, son pull autour du cou et sa chemisette. Bien sûr, ses bateaux sans chaussettes. Dans ma sélection, il y a des gros blockbusters, des séries qu'on attend. Il y a des nouveautés, des séries un peu plus légères, type comédie, dramédie. Et il faut pas se le cacher, des séries qui n'ont rien à voir avec l'été, mais elles sont là, donc il faut bien les mater. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les regarde. Commençons par les suites. On est déjà dans la 5e saison de Orange is the New Black. On avait laissé notre taularde préféré dans une situation à haute tension, une grosse émeute. Donc on va savoir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? This is a riot! This is a riot! J'ai commencé à voir les premiers épisodes, j'ai pas envie de vous spoil pour ceux qui sont pas à jour. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est de la bombe. Orange is the New Black. Restez sur Netflix, il y a eu Flaked, c'est la suite de la saison 1. On est dans une saison 2 qui est vraiment pas mal. J'ai commencé les premiers épisodes, toujours la classe. Voilà, ça se passe à Venice Beach, c'est léger. Ça parle de sujets intéressants comme la boboisation des quartiers populaires. Ça se digère super bien. Voilà, c'est parfait. Flaked. Restons sur Netflix, hein, pourquoi bouger? C'est une série qui est plutôt méconnue. Si vous ne connaissez pas Master of None, c'est avec Aziz Ansari qui était dans Parks and Recreation. Franchement, je vous la conseille. On est dans la saison 2. On suit les pérégrinations de Dave qui se retrouve en Italie suite à la saison 1. Et la saison 1, c'était de la bombe. Et la 2, elle est encore mieux. Donc je vous conseille fortement cette série, j'insiste. Ceux qui aiment bien les bonnes comédies, qui sont réfléchies, qui sont bien réalisées, vous allez kiffer vos traces. Foncez. Master of None, saison 2. Deux autres séries, je les appelle mes Kingdom, parce qu'ils ont à peu près le même titre. Animal Kingdom, qui est le remake série du superbe film australien de David Mitchell. Sauf que là, c'est un remake américain. Donc c'est sur la même thématique, fait à la sauce américaine, et à la sauce un peu point de break. Passe sur des belles plages, avec plutôt des beaux garçons, hein, plutôt beaux gosses, surfeurs et tout, qui font des bracos, avec une mère maquerelle, et c'est de la bombe atomique. Voilà, suspense, action, de très bons acteurs. Je pensais que ça allait être un remake US mauvais, et franchement je suis agréablement étonné par le niveau d'écriture, parce qu'il y a une vraie tension, il y a des vrais enjeux, et pareil, je vous la conseille, c'est une putain de série d'été, à ne pas louper. Animal Kingdom. Toujours dans les Kingdom tout court, c'est une série sur le MMA. Il y a 3 saisons, c'est la dernière saison en plus. C'est un de mes gros kiffs. Une des meilleures séries de sport que j'ai vues de ma vie. Donc on est dans une saison 3, c'est toujours autant de bordel dans leur vie. Hein. Les combattants de MMA, c'est une vie de merde. On repart avec à peu près le même postulat de base et quelques évolutions au niveau des carrières des différents athlètes. On part sur un final qui s'annonce bouillantissime, à ne pas rater sous aucun prétexte. Toujours dans les renouvellements de série, et la saison 2 de Preacher qui arrive cette semaine. Ça va être très lourd. J'ai bien kiffé la saison 1. C'est pas aussi bon que le comics c'est largement au-dessus, y a pas de problème. Mais la saison 1 se regarde, c'est super agréable. C'est bien réalisé aussi. Preacher arrive le 25 juin, saison 2. J'espère que ça va prendre encore plus d'ampleur. J'espère que ça va développer tout l'univers de malade mental de Jesse Custer. On a une qui a tapé l'incruste cet été, mais pas des moindres. Game of Thrones. Franchement, moi ça me perturbe. Moi je suis pas content HBO, ça me perturbe. Je suis un vieux qui a ses habitudes. Et j'aimais bien mater mon petit Game of Thrones l'hiver. Et pas l'été. Je suis perturbé maintenant. Mais je vais quand même mater. Parce que j'avais kiffé la dernière saison. C'était ma saison préférée de Game of Thrones. C'était une des plus abouties. C'était une des plus riches pour moi. Et ça a bien fait avancer les récits. Donc je suis pressé de connaître la suite. Oh, je le fais mal, le bordel là. Je ne tiens pas du tout. On va rester sur HBO avec la saison 3 de Ballers. Je n'avais pas plus apprécié que ça la saison 1. Mais j'ai été conquis par la saison 2. C'était terrible. Franchement, c'était de la bombe. Il y a une progression entre les deux saisons. On dirait limite pas la même série. C'est vrai qu'il y avait un peu plus d'épisodes sur la saison 2, donc c'était beaucoup plus abouti. Et The Rock au top, qui d'année en année nous prouve que c'est un putain de bon acteur. C'est pas qu'une montagne de muscles, le mec. Il sait jouer, il sait nous donner de l'émotion, il sait nous faire rire. Il est super classe. Il porte le costard comme personne, ce type. C'était une très bonne saison 2. Et voilà, j'en attends autant de la saison 3, si ce n'est plus. Moi qui suis sportif et vieux sportif, qui suis plutôt sur la fin de ma carrière que sur le début, voilà, j'aime beaucoup les coulisses du sport, j'aime beaucoup tout ce qui est management. Même si c'est léger avec des accents de comédie, la partie management du sport est beaucoup développée. Et ça, c'est un gros kiff. Surtout au niveau du sport US, c'est super compliqué.
avec les drafts, avec les agents, les scouts. C'est bien développé dans Ballers. Donc si vous aimez ce genre de thématique, si vous aimez The Rock, si vous aimez une série HBO qui est bien réalisée avec de la bonne musique, qui est bien filmée, ça se passe à Miami. Voilà, c'est super éclairé parce que Miami c'est la classe. Y habiter c'est impossible parce que faut que tu sois un retraité à je sais pas combien de millions de dollars. Et passer ses vacances là-bas et regarder Ballers, c'est une bouffée d'air frais. Ballers, saison 3. Toujours sur HBO, évidemment ils sont très productifs cet été. Il y a Insecure, la saison 2 qui arrive. Une série qui est sur une afro-américaine qui vit à Los Angeles et qui est social worker, travailleur social. Bien écrit, c'est super intelligent, c'est bien fait. C'est du HBO qui est mortel. C'est un peu dans la même veine que Atlanta, que Dear White People. C'est de la série afro-américaine qui sort de tous les clichés. J'ai bien aimé la saison 1. Je dis pas que c'est de la bombe. C'était une bonne première saison. J'attends de voir. Je veux check la saison 2 pour voir ce qu'ils vont en faire. Insecure, saison 2. On passe sur la network FX avec The Strain. J'ai toujours aimé The Strain. Il y a une bonne évolution de la série qui s'installe petit à petit dans le vampire apocalypse. Ça fait le taf. J'aime beaucoup cette série. Donc la saison 4, voilà. Elle arrive au mois de juillet. Et on va bien kiffer aussi. The Strain, saison 4. On passe sur USA Network. Il y a la 7ème saison de Suits. La saison 6 c'était une semi-déception. Je l'ai trouvé trop facile. D'habitude, c'est un peu plus recherché. C'est une série qui est super agréable. C'est une série sur des avocats. C'est pas trop relou. Ça se mate super bien. C'est péchu. Mais la saison 6, elle a un peu tombé dans la facilité, quoi. Je vais peut-être pas mater de suite la saison 7. Je vais la mettre de côté pour la regarder un peu plus tard. Voilà. J'attends de voir s'ils se reprennent bien. Sinon, pour moi, c'est carrément la saison de trop. Suits, saison 7. Il y a une autre série qui arrive en juillet. J'avais grave kiffé la saison 1, c'est Shooter. Une série avec Ryan Phillippe. Jamais j'aurais imaginé cette série à ce niveau. J'extrapole un chouïa, mais il y a un niveau qui se rapproche de 24 heures. C'est de la bombe. C'est super rythmé, il y a de l'action. Ça n'arrête pas, il y a des cliffs. Et Ryan Phillippe est super haut niveau. Franchement, le Ryan Phillippe, là, depuis qu'il est dans les séries, là, c'est Secret and Lies, plus celle-là, je le kiffe. Il fait super bien le taf, le Ryan Phillippe. Donc il y a la saison 2 qui arrive mi-juillet. Elle était sortie en rentrée scolaire 2016. Là, elle arrive en juillet, c'est parfait. C'est parfait, c'est de la bonne série d'été. Ça va prendre la suite de ce qui s'est passé dans la saison 1 parce qu'il y a un cliff à la fin. Donc j'en attends pas mal. Shooter, j'espère que vous allez être au rendez-vous. Je compte sur toi, Ryan Phillippe. Shooter, saison 2. Deux grosses séries pour moi qui arrivent. La saison 5 de Ray Donovan. Ray Donovan, c'est le médiateur social par excellence. Le mec, il te nettoie tous les litiges possibles imaginables, il te nettoie toute la merde. Si t'as lui et Dexter dans ta team, je pense qu'il peut rien t'arriver. Le mec, il trouve toujours une solution. Même s'il passe en force des fois. Hein, parce que il le fait pas dans l'élégance, Ray. Ray, il tape dans la viande. Il en a rien à foutre. C'est un bon mix entre un soldat et un stratège. Voilà, c'est pour ça que je kifferais Donovan. Tant pis, je vous spoil. Hein. Fallait être à jour. Ça suffit, à prescription, il y a un an qui sont passés. À la fin de la saison 4, Ray il a réglé les comptes d'à peu près tout le monde. Là, c'est le boss de Los Angeles. Il est inattaquable. Il a réglé les comptes au niveau de la mafia russe. Il a réglé les comptes au niveau du FBI. Là, il est intouchable. On part sur un postulat qui est complètement nouveau. Et je demande ce qu'ils vont en faire. Et Ray peut arriver dans le Gotha des séries, où il peut se foirer. J'espère pour lui, parce que c'est un personnage que je kiffe. J'espère qu'ils vont pas se planter au niveau du scénario, ils vont pas faire dans la facilité. Parce que les séries Showtime, entre Californication et Dexter, ça finit rarement bien, il y a toujours des saisons de trop. Donc là, j'espère que ça peut être la saison de trop, j'espère que ça va être la saison de la confirmation. Que Ray, c'est de la bombe, ça peut se renouveler. Encore pour une ou deux saisons, pas plus. Mais avec un bon scénario, un truc solide. Ne tombez pas dans les mêmes travers que j'ai cités auparavant. Parce que Ray, on le kiffe. Faites du bon taf pour Ray. Et mon autre grosse série, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes autres vidéos, V-Defenders. Pas besoin d'épiloguer 107 ans. Rendez-vous le 18 août pour V-Defenders. Ça va découper. V-Defenders. On vient de s'occuper des renouvellements de saison. Nous allons passer aux nouveautés. Alors au niveau des nouveautés, il y a The Mist qui arrive. Le remake d'un film, encore une fois, dis donc ça arrête pas. J'ai beaucoup aimé le film tiré du bouquin de Stephen King avec Thomas Jane. Un petit check-it on va dire. Parce que sincèrement, ça fait peur. Ça peut être sympa, comme les autres séries qui sont sorties de films. Je pense à Fargo, je pense à From Dusk Till Dawn. J'espère que ça va être dans la même veine. Qui vont respecter l'univers. Parce que ça peut faire de la merde. Stephen King, c'est tout ou rien. Donc The Mist, first season. Nouvelle série qui vient d'arriver sur Netflix, El Chapo.
Je pense que ça va être dans le même délire que Narcos. Si c'est comme Narcos, je vais kiffer. Tout ce qui est cartel mexicain, tout ce qui est drogue latino-américain violent, je kiffe. Donc je pense que je vais apprécier El Chapo. El Chapo, saison 1. John Singleton, le réalisateur de Boys in the Hood, de Fièvre à Columbus, de Shaft, réalise une série, Snowfall, qui sort au mois de juillet. Alors la grosse hype. En plus c'est sur un sujet que je kiffe. C'est l'arrivée du crack dans les quartiers de Los Angeles. S'il met sa grosse paluche sur la réal, ça peut être de la bombe atomique. Snowfall, saison 1. Un autre que je demande à voir, il m'intrigue, c'est une série qui va se passer sur Netflix, qui arrive aussi en juillet. C'est Ozark. Pas la station de ski, bordel. Il y a Jason Bateman dedans qui va faire un rôle à contre-emploi. Et je suis super intrigué. J'ai envie de mater cette série. J'ai vu un petit teaser qui est passé. L'image a l'air super belle. Donc je demande à voir. Voilà, un gros check-it. Alors il y a Minac Texas, voilà, je le mets comme ça. C'est une série avec des créatures fantastiques, voilà, des vampires, tout le bordel. Ça me fait penser un peu à un mélange entre Buffy contre les vampires et True Blood. Peut-être regarder l'épisode 1 et me faire une idée. Pas plus emballé que ça, intrigué mais pas plus emballé que ça. À voir. Minac Texas, saison 1. Alors on reste sur Netflix, Friends from College. Alors, une bonne comédie. J'aime beaucoup le casting, je pense que je vais apprécier. Friends from College. Toujours en nouveauté, on revient sur HBO avec Room 104 des frères Duplass. On reste dans la comédie bien sûr avec les frères Duplass. C'est une série de sketchs. J'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait sur la série Togetherness. J'ai vu le pitch, ça m'a l'air original. Donc je pense que je vais bien apprécier. C'est à peu près tout et c'est déjà pas mal. Terminus pour mon guide de Summer Série. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Robot des Bois Chronicles. D'ici là, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Peace.